Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Je répandrai sur eux ma fureur, je les consumerai par le feu de ma colère, je ferai retomber leurs œuvres sur leurs têtes, dit le Seigneur, l'Éternel. Ézéchiel 22, 30, 31. Rien ne peut se produire sur la terre, sous la terre ou dans les cieux, si ce n'est par la volonté de Dieu. En méditant la parole de Dieu, nous recevons par son esprit la faculté de comprendre et d'interpréter ses œuvres sur la terre. Le but de cette connaissance spirituelle est de la mettre en pratique afin de devenir les véritables serviteurs de Christ. Les instruments qu'il utilise pour faire connaître sa volonté, car si Christ nous a rendus libres, c'est afin que nous le servions et que nous accomplissions sa mission, faire de toutes les nations des disciples. Chaque fois qu'une catastrophe frappe un lieu, provoquant morts et blessés, cela nous rappelle plusieurs passages bibliques, où Dieu châtie ou corrige son peuple parce qu'il s'est éloigné de sa voie, ou parce que le péché a atteint son paroxysme. Nous connaissons tous l'histoire de Sodome et Gomorrhée, ou encore celle de Noé, où Dieu détruisit la première à cause des atrocités des hommes, et le monde ancien par les eaux du déluge. Cependant, Dieu est un Dieu de miséricorde. Il se souvient toujours de son alliance avec les hommes. Chaque fois qu'un arc-en-ciel apparaît dans le ciel, la parole de Dieu déclare, dans le livre de la Genèse, que Dieu se rappelle de son alliance entre lui et la terre, afin qu'aucune chair ne soit plus exterminée par les eaux du déluge. Dieu est bon et juste, car il retient sa colère, un feu dévorant, pour que beaucoup soient sauvés. C'est également grâce au juste que Dieu ne déchaîne pas totalement sa fureur. Viendra le moment où l'Église de Dieu sera enlevée. Alors, la colère de Dieu se déchaînera pleinement sur la terre des hommes. L'Église de Dieu, c'est le corps de Christ, c'est l'ensemble des justes. Aujourd'hui encore, Dieu retient sa colère pour que nous intercédions en faveur de ceux qui ne connaissent pas encore Christ. Tel est le rôle principal de l'Église, intercéder. La veillée de prière de ce vendredi sera donc un moment consacré à l'intercession, pour les âmes perdues et pour que Christ prenne pleinement le contrôle de la direction de son Église. Dieu cherche un homme juste, dont la prière a une grande efficacité. Il cherche un homme qui fasse de son corps un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Enfin, Dieu nous interpelle, nous qui sommes étrangers, à rechercher le bien de la ville ou du pays où nous habitons, car notre bonheur en dépend. Jérémie 29, 7. Conclusion. Que toute la gloire revienne à Christ. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Jérémie 17, 10.